La méditation est un must pour ouvrir le canal de communication avec les guides. Dernièrement, une cliente m'a demandé des trucs de méditation pour communiquer avec ses guides. Alors, je vous partage mes 5 règles d'or pour bien méditer dans cette 5e vidéo d'Invisible Accessible. Alors, premièrement, avant même de commencer, je vous suggère de vous créer un hôtel sacré zen. Alors ça, c'est un endroit que les guides vont toujours reconnaître. Ils vont savoir que vous êtes installé à cet endroit pour méditer et aussi pour vous, ça devient un rituel sacré. Alors, sur cet hôtel, vous pouvez avoir plein de choses significatives pour vous, des photos, des images. Plusieurs personnes aiment avoir les 4 éléments sur cet hôtel, c'est-à-dire l'élémentaire, vous pouvez avoir une plante, une roche. L'élément eau, vous pouvez avoir une petite fontaine d'intérieur, des coquillages. Pour l'air, ça peut être une plume. Pour le feu, ça peut être une bougie. Donc voilà, c'est important de se créer un hôtel. Vous pouvez aussi mettre des cristaux, des images. Et puis, c'est un endroit où est-ce que vous êtes capable de vous retrouver en silence, où est-ce que vous pouvez vous recentrer, vous concentrer. Ensuite de ça, vous devez trouver la technique de méditation qui vous convient. Donc, déjà, essayez de voir qu'est-ce que vous aimez le mieux, debout, assis, en mouvement. Si c'est assis, ça dépend de tous de notre flexibilité. Par exemple, moi, même avec un coussin de méditation et puis des blocs sous les genoux, à un moment donné, ça devient difficile. Donc, l'idéal pour moi, c'est assise sur un lit. Alors, mon hôtel, je l'ai fait dans ma chambre directement là, en face de mon lit. Et puis, la méditation peut aussi se faire en mouvement. Ça peut être de la méditation qui est faite dans le yoga, dans la marche, dans la danse, en autant que c'est un moment dédié à la méditation pure quand on le fait. Ensuite de ça, c'est à vous de voir quel type de méditation vous convient. Donc, il y en a qui vont dans la technique de la pleine conscience. Il y en a qui vont en comptant les respirations. Il y a des méditations pour activer les chakras, activer le corps subtil, avec des mantras, en fixant un objet, une bougie. Donc, il faut faire essai-erreur pour voir qu'est-ce qui convient le mieux. Je vous suggère d'éviter les méditations guidées, les méditations avec de la musique ou de la visualisation parce que pour communiquer avec les guides, il faut vraiment créer un espace de vide. Le canal, il ne doit pas être encombré de plein de pensées ou de choses qui peuvent nous déconcentrer. Donc, si vous aimez les méditations guidées, c'est très bien. Faites-le juste en amont. Et puis après ça, vous pouvez poursuivre avec un autre type de méditation où est-ce que vous êtes vraiment dans le silence et idéalement non dérangé. Je sais que ça, avec les enfants, les voisins, c'est difficile, mais bon, avec le temps, on se trouve des techniques. Donc voilà. 3e conseil, c'est de méditer dans l'amour. Alors, l'amour, je l'ai déjà dit, c'est le Wi-Fi pour communiquer avec les guides. Donc, non seulement il faut vider le canal, il ne faut pas avoir plein de pensées, mais il faut aussi être dans une énergie d'amour. C'est cette vibration-là qui leur permet d'accéder à nous. Donc, quand vous méditez, vous pouvez faire des méditations où est-ce que quand vous respirez, vous expirez toute négativité et puis vous inspirez de l'amour. Et quand vous sentez que vous avez bien lâché tout ce que vous aviez besoin de lâcher, la négativité, tous les petits soucis, les doutes dans votre tête, là, vous pouvez faire j'inspire l'amour, j'expire l'amour. Donc ça, c'est vraiment une bonne technique. Et puis, c'est aussi, je vous suggère de sourire pendant que vous le faites. Et la méditation, c'est de laisser les pensées aller et venir. Alors, bien sûr, on va avoir plein de pensées. À force de le faire, on en a un peu moins, mais à chaque fois qu'on se rend compte qu'on était ailleurs ou qu'on était dans une pensée, on sourit et puis on continue, on recommence, on se recentre. Donc voilà. Ensuite de ça, le 4e conseil, c'est de baigner dans la lumière. Alors, ça, c'est une technique qui nous permet d'être protégés et de connecter avec l'au-delà. Donc,
Moi, ce que je suggère, c'est de s'imaginer qu'on ouvre notre chakra couronne. Et puis moi, je m'imagine carrément une petite porte. Quand je suis prête, j'ai bien médité, la petite porte, elle s'ouvre. Puis la communication est possible. Et là, j'accepte de faire entrer la lumière du monde spirituel, de l'au-delà, peu importe comment vous voulez l'appeler. Donc, je laisse entrer la lumière en moi. Elle passe dans tous les chakras jusqu'à la racine, elle me traverse complètement. Et puis, vous faites grossir cette lumière-là en vous, puis elle peut grossir. Là, moi, je m'imagine dans un œuf de lumière. Il y en a que ça va être plus un bouclier de lumière. Et puis là, c'est une lumière apaisante qui vient vous protéger. Ensuite de ça, cinquième et dernier truc, c'est de se protéger et de parler. Donc, en plus de la lumière apaisante, protectrice, on va carrément appeler les guides, avec une incantation. Donc, c'est à vous de trouver l'incantation qui vous convient. Moi, j'appelle mes guides d'âme bienveillants qui me protègent et qui ont à cœur mon plus grand intérêt. Je leur demande de me protéger contre toute entité malveillante et toute énergie négative. Et je demande à ce que toutes les informations qui me soient communiquées soient dans mon plus grand intérêt et dans le plus grand intérêt de toutes les personnes concernées. Ensuite de ça, si vous êtes une personne qui adore les anges et que vous êtes très, très connecté aux anges, vous pouvez demander à l'archange Michael de venir vous protéger contre toute attaque énergétique. Vous pouvez appeler d'autres anges ou des ancêtres ou peu importe ce avec quoi vous êtes à l'aise pour vous sentir protégé. Et puis après ça, ben, parlez à vos guides, posez-leur des questions bien précises. Des fois, si vous demandez est-ce que je peux vous demander de discuter du pardon, ils vont dire oui. Mais ils vont pas commencer à discuter du pardon, ils vont vous prendre au mot de la lettre, ils vont dire oui, oui. Et puis, donc, il faut vraiment dire, OK, aujourd'hui, donnez-moi vos conseils pour X. Donc, faut pas avoir le souci d'être trop poli, il faut être direct avec eux. Par contre, il faut quand même les respecter et puis reconnaître leur aide, leur présence. Et quand on a terminé, on les remercie et puis on leur signifie que c'est terminé. Il y en a qui vont prendre des petites cymbales, qui vont faire un petit ting. Moi, des fois, je dis merci, séance terminée. Et puis, faites-vous-en pas si vous avez oublié de les remercier. Vous le faites plus tard, vous faites le lendemain. Et il n'y a aucun problème. Donc voilà, pour les débutants, les personnes qui n'ont jamais médité, ce que je vous suggère, c'est d'aller trouver un soutien qui va vraiment venir vous aider. Il y a plusieurs applications. Moi, j'ai beaucoup aimé Headspace. J'ai encore cette application-là. Je médite avec ma fille avec l'application Headspace. C'est super le fun. Il l'a en anglais et en français. Et puis, sinon, il y a aussi Martin Bilodeau qui offre des méditations gratuites sur sa chaîne YouTube, qui est vraiment géniale et que je trouve que son approche est très accessible pour les personnes qui n'ont jamais médité. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a aiguillé et que peut-être si vous n'avez jamais essayé de communiquer avec vos guides, que ça va un petit peu vous dégainer. Donc voilà, si vous avez des questions à propos de cette vidéo ou des suggestions d'autres vidéos, comme ma cliente elle a fait, elle avait des questions sur la méditation, gênez-vous pas. Et puis, si c'est pas trop votre truc de communiquer avec les guides, je suis là. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une séance. Ça peut être par écrit, audio, vidéo, en direct, offline. Je suis vraiment très flexible. Vous pouvez aller voir dans ma bio sur Instagram, il y a le lien pour réserver avec moi. Donc, voilà. Merci beaucoup. Bye bye.